Salut. Salut. Tu fais quoi? Bah, je taffe là. Mais enfin, tes ordi sont éteints là. Oui, non, mais je vais m'y mettre. Ah ouais, t'allais t'y mettre. Mais tu comptes faire d'autres vidéos? Oui, je vais en faire d'autres, mais il faut un peu de temps quoi. Oui, oui, non, mais je comprends. Félicitations d'ailleurs. J'ai été un petit peu occupée quoi. Oui, oui, ok, mais genre une FAQ ça prend pas beaucoup de temps. Bah, FAQ, ouais, à la limite, je veux bien, c'est rapide. Tu voudrais pas en faire une là? Maintenant là, Oui, maintenant, oui. laisse-moi 5 minutes et puis je me prépare. Ok, bah vas-y, prépare-toi, je vais préparer. Vas-y, on fait comme ça. Bon, du coup, ouais. Bon, je suis pas sûre qu'elle en tourne beaucoup maintenant, mais en tout cas, au moins on a une FAQ. Je sais bien qu'elle veut qu'on tourne des vidéos, mais il n'y a pas que moi, hein. Puis là, de toute façon, c'est priorité couche, hein. De toute façon, sa vidéo, on va la faire, hein. Je sais que ça fait 5 mois qu'on n'en a pas tourné, mais genre, ça va quoi. Chaque chose en son temps, priorité à toi d'abord. Voilà, bon allez, on va se préparer. Je sais pas encore comment je vais vous mettre. Bon, non, on va pas faire ça comme ça. Je vais installer le plan et puis je vous prends tout de suite. Bon alors, ouais, le plan est pas ouf, mais écoutez, on va faire avec, hein, parce que c'est que une FAQ. Bref, bah, j'espère que vous allez bien. Déjà, merci. Déjà, je voulais vous remercier tous et toutes d'avoir continué à faire vivre la chaîne, parce que même si j'étais absente, eh ben, je voyais qu'il y avait des vues. Il y a des vidéos qui ont pris des sacrées vues, notamment sur l'endométriose, donc toujours celle de la celloscopie. Merci à tes souhaits. Toujours celle de la PMA, la ponction aussi, là où je vous annonce ma grossesse, la grossesse. D'ailleurs, il n'y a pas eu de deuxième et troisième trimestre parce que j'ai été bien occupée ces derniers temps. Mais je vous raconterai pourquoi. De toute façon, il y a des questions qui en parlent, je crois. Donc voilà, et puis merci aussi à ceux et celles qui ont posé des questions. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais c'est très bien comme ça parce qu'en fait, je vais pouvoir prendre le temps de mieux développer et comme ça, je vais pas les enchaîner. Voilà, puis je voulais pas une vidéo trop longue. Non. Bon, ben, mon devoir de maman a sonné, je vais devoir changer une couche. À tout de suite. A few moments later. On va commencer directement parce que sinon ça va faire long pour vous. Si vous entendez des petits bruits de cochon, voilà, elle est à côté, c'est pour ça, elle fait des petits... Elle fait le petit cochon. Première question, c'était en vrai l'accouchement, quelle douleur de 1 à 10? Bonne question. Faut qu'on se pose parce que quand même l'accouchement c'est pas... En soi, on va dire que c'est pas... Moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça douloureux. Alors, je parle pour moi, évidemment. Mais bon, il faut prendre en compte qu'il y avait plein de choses aussi. Moi, mon accouchement, il a duré 24 heures. J'ai fini par demander la péridurale quand même. Donc, en fait, l'accouchement en soi, ça m'a pas fait mal. Par contre, les contractions de travail... ça fait mal. Après, la pose de la péri, ça fait pas mal, mais ça picote un peu. Enfin, ça fait mal quand c'est mal piqué, bien sûr. Là, pour le coup, j'ai eu un peu mal parce qu'elle n'a pas forcément piqué à l'endroit qu'elle voulait. Enfin, ça me gênait, du coup, on l'a repiqué. Enfin, bref, un bordel. Mais bon, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et l'accouchement en soi, non, parce que les poussées, ça se fait... Enfin, ça fatigue, ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est pas douloureux. Le moment où elle sort non plus, puisque de toute façon avec la péri, bah, on sent pas grand chose. Moi j'avais dosé en fonction pour que je puisse sentir quand même quelque chose, mais pas forcément trop la douleur. Mais je voulais pas ne rien sentir dans mon corps, etc. Donc j'avais réussi à pas trop mal gérer sur ce coup-là, j'étais contente. Et par contre, ce serait plutôt l'après, la convalescence, etc. S'il y a eu des points de suture, s'il y a eu, j'en sais rien, une déchirure, s'il y a eu une épisio, s'il y a eu des complications, tout simplement, j'en sais rien, infection, hémorragie, bref, que sais-je. Et je dirais que ce serait plutôt là, mais l'accouchement en lui-même, non, ça n'a pas forcément fait mal. Et en douleur... 6-7 par moment quoi, mais sinon ça va quoi. Après bien sûr ça dépend de chaque femme, de chaque corps.
Et puis bah, s'il y a Péri, pas Péri aussi quoi. Parce que sans Péri par contre, oui ça doit douiller, mais on oublie vite après la douleur de toute manière. Ouais, c'est les contractions à la limite qui feraient le plus mal. Je dirais ça. Voilà, bon j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, une de mes belles-sœurs qui me demande t'es où? Là je suis sur mon canapé dans ma nouvelle maison. Oui parce qu'en fait entre temps voilà pourquoi j'ai déserté pendant quasiment 5 mois. C'est que j'avais une grossesse à gérer, il y avait des travaux à terminer pour la maison, j'avais le lancement de mon entreprise aussi, mon congé mater aussi qui allait démarrer, et puis ben, un déménagement, un emménagement, et puis un accouchement, voilà, pour rester dans les mains. En fait, c'est hyper facile de filmer, mais par contre, pour aller monter, prendre le temps de monter et tout ça, bah, c'est un autre délire, hein, sachant que ben, j'avais plein d'autres choses à faire. J'étais sûre que tu voulais venir dire bonjour, ça faisait longtemps, hein, la reprise des vidéos. Comme c'est un déménagement qu'on a fait un petit peu précipitamment parce que j'étais dans le 9e mois de grossesse, et ben on n'a pas forcément fini tous les travaux, donc il y a encore je suis en train de regarder autour, il y a encore des petites choses à finir et mon studio c'est pas la priorité, déjà il va me servir de bureau pour mon entreprise. Voilà, et puis ben après vous allez pouvoir retrouver le fond que j'avais avant parce que j'ai racheté le papier peint vu que j'ai pas pu en profiter assez. Donc vous allez pouvoir le retrouver bientôt, il y aura sûrement une autre déco. Donc je suis là, je suis jamais très loin mais je suis là. Et sinon si vous trouvez que je déserte un peu trop, vous pouvez me suivre sur Instagram. Voilà, comme ça c'est la petite pub. Nana LK, je vous mets le lien juste là de toute façon. Et puis ben, le groupe Facebook il est un peu moins actif mais vous pouvez y aller dessus, vous pouvez poser des questions, continuer à partager sur l'adoption, l'endométriose, tout ce que vous voulez. Mais voilà, si vous voulez discuter tout ça MP, je suis plus disponible sur Insta quand même. Cette question ma chérie, juste te dire que tu es une maman merveilleuse. Merci. Trop mignonne ma popo. Bah franchement, je t'avais répondu le jour où tu m'avais envoyé ce message, mais vraiment merci beaucoup. Et puis de toute façon, comment ne pas être inspirée par une maman telle que toi? Voilà, je te renvoie le compliment parce que vraiment tu gères et t'es adorable et puis voilà. Merci beaucoup. Comment va se passer ton travail maintenant que bébé est né? Eh ben, c'est une question que j'aurais pu me poser avant, quand j'étais dans mon ancienne vie. Genre j'en ai eu plein, oui j'en ai certainement eu plein mais je les connais pas toutes. Bah là ça va très bien se passer parce que comme je disais précédemment en fait j'ai monté mon entreprise avec 2 potes. Moi je travaille à la maison, elle sera gardée de toute manière par une assistante maternelle donc elle sera pas avec moi pendant que je travaillerai. Donc comme ça je me garde vraiment des horaires où je suis seule pour pouvoir travailler. Elle sera chez l'assistante maternelle 4 jours par semaine. Et le reste du temps avec moi, avec le papa aussi. Donc là-dessus, ça va très bien s'organiser. C'est déjà organisé. Et puis sinon, elle sera ravie d'aller chez les papis, chez les mamies, chez la marraine, le parrain. Enfin voilà. Du coup, ça va être bien booké tout ça. Mais merci de demander, c'est gentil. Comment, alors ça c'est une des meilleures questions, comment se comporte Ganja depuis l'arrivée du bébé? Parce que évidemment Ganja, vous savez que c'est la star de cette chaîne, bien avant moi d'ailleurs, je devrais la renommer Ganja LK cette chaîne. Mais écoutez franchement je fonds d'amour, elle est vraiment trop mignonne. Peut-être que je vous mettrai la vidéo justement de l'arrivée où on a fait les présentations. Alors bien sûr il n'y aura pas la tête de mon bébé, je vais la flouter parce que du coup je n'ai pas envie de la montrer sur les réseaux. Pour des raisons bien évidentes. J'avais demandé à mon chéri à la maternité en fait de lui apporter le premier body que notre fille a porté et puis de lui faire sentir en fait. Et là en fait comme moi je restais à la mater, je me suis dit je vais louper ce moment là et tout ça. Et à ma grande surprise il m'a appelé en visio, il m'a dit je t'appelle en visio, je voulais savoir si tu voulais voir le moment où j'allais montrer le body. J'ai dit oui évidemment, donc j'étais trop contente. Et en fait donc elle a senti un petit peu, puis au début un peu intriguée, et puis après elle a tourné la tête et en fait elle est revenue ressentir le body, donc j'ai trouvé ça trop chou. Moi j'étais oh là là c'est trop mignon, enfin bref vous me connaissez. Et par la suite quand on est arrivé, donc la première chose qu'on a fait c'était de poser le cosy par terre et puis de faire venir Ganja pour la laisser venir en fait pour voir la réaction de ça. Donc bien sûr on restait à côté, tout prêt, prêt à intervenir si besoin. Alors c'est qui? Ganja? C'est qui ça?
C'est qui? C'est ta petite sœur? Oh, C'est oh mignon. non, oh, je fonds d'amour. Oh mon amour. Depuis, elle a changé, elle est passée de petit bébé d'amour à grande sœur protectrice en fait. Et pas protectrice dans le sens agressif ou quoi que ce soit. Mais en fait, elle est jamais loin. Dès qu'il y a des invités, tout ça, d'habitude, bah, elle se met au calme, elle se planque, tout ça. Et en fait, là, elle était plus à venir à côté de nous, pas loin, sur le canapé, tout ça, puis surveiller. Puis quand quelqu'un s'approche trop en fait, bah elle va commencer à regarder, puis c'est bon, oui ok c'est bon, je me rassois. Mais vraiment hyper protectrice, trop mignonne. Les soirs où il y avait de l'orage ou des feux d'artifice, c'est des bruits dont elle a peur, Ganja de base, donc en fait elle a tendance à grogner et puis à aller se cacher, à avoir peur et tout ça. Et en fait maintenant elle se met plutôt au niveau du seuil de la porte de notre chambre. Et puis elle s'allonge et puis en mode videur, personne ne passe, c'est moi qui surveille, machin, et bah, hyper protectrice, c'est trop mignon. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, monsieur le mentaliste. Ah bah pardon, je viens de voir que tu avais une deuxième question. Alors, comment se passe ta nouvelle vie de mère? Je dirais juste que c'est une nouvelle étape, mais j'ai pas changé de vie pour autant, j'ai pas changé complètement vis-à-vis des gens, vis-à-vis de ça y est, je suis maman, maintenant je suis une autre personne, mais loin de là. Au contraire, même, ben, je trouve que bah, j'assume mon rôle de mère, ça c'est sûr. Hein. De toute façon, on l'a désiré depuis tellement longtemps. Mais voilà, de toute façon, mon rôle de mère, il prend pas le pas sur ma vie en général. Je veux dire, je reste une femme, je reste une amie, je reste une fiancée. Et puis, oui, parce que pour ceux qui ne savaient pas, du coup, j'ai été demandée en mariage. Donc voilà. Ça se fera, mais là pour l'instant il y a trop de trucs, il y avait trop de trucs cette année, donc on décidera de la date bientôt. Mais voilà, pour nos 10 ans, week-end à Paris, tout ça, et puis déclaration, c'était trop beau. Bref, donc voilà, je reste une femme à part entière, j'ai juste rajouté ma casquette de maman. J'avais pas l'intention de changer du tout, mais loin de là. Et c'est pas quelque chose que je ferais. Donc voilà, j'ai ma nouvelle casquette que j'adore, que j'attendais depuis très longtemps. Et je pense que je l'étais déjà en fait sans l'être. Parce que tout le parcours de vouloir de vouloir un enfant, d'essayer, de se mettre dans une PMA, toutes ces décisions, en fait, si t'es pas prête à déjà être mère, bah tu te lances pas dans ces procédures-là. Toutes les personnes qu'on peut me dire, tu verras quand tu seras maman, tenez, c'est pour vous. Tu te lances pas dans un parcours comme ça quand t'es pas prête à l'être. C'est pas un truc où tu dis tiens, je vais faire une PMA, on sait jamais, le jour où, voilà. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive toi? En général, les questions elles portaient beaucoup sur justement la nouvelle vie, la maternité, etc. Mais j'en ai eu une sur endo et postpartum, comment tu vas? Plein de bonheur à toi, donc déjà merci. Endo et postpartum. Alors comment je vais? Déjà je vais super bien, mais genre au top du top. Concernant l'endométriose, en fait comme j'allaite, et ben ça stoppe si vous voulez la progression de la maladie parce que du coup j'ai plus de cycle de règles pour l'instant qui pourrait me recréer de nouvelles lésions, de nouvelles atteintes, etc. Donc pour l'instant c'est endormi, donc j'en profite, c'est pour ça que j'ai bien repris de l'énergie, j'ai pas de dette de sommeil parce que mademoiselle elle fait ses nuits donc c'est trop bien, mais elle dort, quand je vous dis qu'elle dort, la meuf elle dort, elle est capable de s'endormir vers minuit et demi et on est obligé de la réveiller à 10h, 10h30. Bon après j'exagère, des fois je la réveille avant quand même pour lui donner une tétée parce que je sens que pâteuse, mais qu'elle se réveille pas pour autant. Donc du coup je lui propose parce que en fait c'est pas forcément pour la nourrir et tout ça, mais il y a que comme ça qu'elle peut s'hydrater aussi. Donc du coup c'est plus pour la soif. Et puis après je la remets à dormir un petit peu et puis ben là elle peut repartir jusqu'à 10h30, tout ça. Donc elle fait des super bonnes nuits, c'est trop bien. Et puis bah postpartum, j'ai pas eu de dépression postpartum. Ça je vous avoue que c'est quelque chose qui aurait pu me faire super peur parce que vu comment les hormones
ont été difficiles à gérer pendant les traitements PMA, mais en fait, j'étais tellement bourrée aux hormones que je me suis dit, punaise, si je me tape une dépression postpartum, dans l'état où je vais finir, mais je vais avoir, j'avais peur de comment j'aurais pu réagir face à ça. Donc j'ai pas eu baby blues, oui, mais ça c'est tout le monde, c'est la chute des hormones en fait, et du coup bah on réagit un petit peu plus à fleur de peau et tout ça. Mais j'ai eu, mais en fait j'ai dû avoir vraiment une soirée ou deux où j'ai laissé exprimer ce qui n'allait pas. Mais en fait, il faut laisser sortir parce que c'était rien de grave. Hein. C'est vraiment rien de grave. Mais le fait de discuter avec mon chéri, comme on a beaucoup de communication maintenant, chose qu'on a mis du temps à mettre en place dans notre couple, mais ça fait des années maintenant que on arrive à discuter. Et en fin de compte, le fait d'en parler, hop, ça soulage, il suffit juste d'être rassuré un petit peu et puis voilà, c'est bon, c'est reparti sur autre chose. Et pour terminer, la dernière question, c'était... Alors, concernant l'adoption, tu arrives bien à communiquer avec ta maman biologique sans parler la même langue. Alors, on va dire oui, quand même. Comment vous expliquer ? Déjà, il y a eu tout un temps, c'est vrai que je vous en parlais plus forcément beaucoup, parce que j'avais plus de nouvelles. Moi-même, j'avais plus de nouvelles, parce que son téléphone que j'avais envoyé la première fois, ça y est, il a fait sa fin de vie, donc j'avais plus de moyens de communiquer. Plus la crise là-bas faisait que son ami qui allait la voir, qui de temps en temps pouvait me faire des visios, ne pouvait plus descendre. Parce qu'il y a eu des problèmes de soucis plus de carburant, etc. Puis même la situation de son ami ne lui permettait pas de descendre voir ma mère biologique. Donc ça faisait... les dernières nouvelles que j'avais pu avoir, c'était en novembre. Pour lui annoncer que j'étais enceinte. Là, j'ai pu lui annoncer en visio parce que son ami avait pu descendre la voir. Et après, depuis, moi, il fallait que je retrouve un téléphone, que je paramètre, que je mette WhatsApp, que je paramètre en anglais, en singalais, que je vide le téléphone, ce qui n'était pas moi, etc. Enfin bref, j'avais plein de trucs à faire. Puis après, fallait que j'envoie le colis, mais je voulais pas envoyer un colis avec juste un téléphone, vu le prix pour un envoi, autant blinder le truc. Donc j'ai attendu de pouvoir rajouter des choses, etc. Et ensuite elle a pu... Donc j'ai envoyé à son amie, qui ensuite a pu descendre la voir, parce qu'elle m'a dit que là elle allait avoir un petit peu plus de temps et tout ça. Là au moment où je vous parle, il y a peut-être 2 semaines qu'on a pu reprendre contact, c'est tout. Et du coup, j'ai pu lui montrer sa petite fille en vidéo, en WhatsApp, en visio, putain je cherche mes mots. Et du coup, c'était hyper... gorgée d'émotions, voilà. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle a appris quelques notions d'anglais, donc les principales en fait. Hein, donc elle a pu me faire comprendre certaines choses. Après, le fait d'avoir WhatsApp, il y a quelques applications qui me permettent de lui écrire et puis de traduire en singalais, donc dans cette écriture-là, en fait. Donc voilà. Et puis autrement, j'écris en anglais. Et puis elle va traduire avec ses amis. Voilà, puis sinon on essaye un petit peu. Mais c'est vrai que dans les visios, on parle pas forcément énormément. C'est plus, on va rire, on va se regarder, on va se montrer des petites choses, etc. Mais il n'y a pas de grande discussion. Par contre, après, par écrit, je peux envoyer des photos, je peux envoyer des vidéos, je peux lui écrire des petites phrases, etc. Mais en soi, on se dit pas forcément grand-chose. Hein. C'est juste, on a plaisir à se voir, à s'envoyer des petites news comme ça, mais voilà, c'est pas des longues discussions, donc oui, c'est facile de communiquer. Et après, si mes applications bug, admettons, j'ai toujours quelques personnes sous la main qui pourraient m'aider. Qui sont du coup bilingues mais en singalais, donc voilà, ou d'autres personnes qui connaissent des personnes, etc. Donc on arrive comme ça. Après j'évite de le faire parce que faut vraiment avoir confiance en la personne, parce que on sait pas, quand c'est moi qui demande à traduire un truc qu'elle me dit, je sais pas de quoi ça va parler, donc si c'est un truc super intime, c'est un peu, c'est pas évident non plus de
de demander est-ce que tu peux me traduire ça, sachant qu'il y a un intermédiaire qui va dire ah bah du coup elle est en train de dire ça, ah ouais ok d'accord, enfin voilà bref c'est un peu chelou. Mais vous avez compris l'idée. Ben, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo. Je les reprendrai pour une suite. Et puis il y a d'autres vidéos qui sont prévues, qui sont toutes notées là-dedans. J'ai plein d'idées, j'ai qu'à tourner en fait. Mais le temps que ça m'a pris, là j'y suis depuis ce matin. Hein. Je me suis levée à 9 h, il est 14 h. Et j'ai toujours pas... Enfin, je viens de terminer cette vidéo alors que j'ai commencé à tourner des trucs déjà ce matin. Mais entre les tâches ménagères, entre les couches, entre les tétés, les petites aléas, les appels, les vocaux, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Bah, me préparer aussi peut-être. Me préparer. Et puis là, je dois encore bouger parce que je suis en fabrication du faire-part et j'aimerais bien aller l'imprimer. Et oui, parce que le temps passe et puis elle vieillit. Trop bizarre de dire ça alors qu'elle est toute petite. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envoyé tout de suite le faire-part parce que je voulais faire les photos avec une copine et ça y est, on a fait les photos. Et je voulais quand même qu'elle puisse être un petit peu plus grande pour le faire-part, pour tenir, pour faire un petit peu des poses et pas avoir toujours les mêmes poses que les photographes d'hôpital et tout ça. Donc voilà pourquoi. Donc j'ai plein de trucs à faire encore et je suis même pas sûre de pouvoir monter la vidéo aujourd'hui. Mais bon, ça c'est pas grave, ça vous verrez pas. Enfin bref, bah sur ce, je suis très contente d'avoir repris un petit peu ma chaîne. Il y aura des vidéos, je ne sais pas quand, mais en tout cas c'est sûr qu'il va y en avoir. Soyez indulgents parce que j'ai ma vie de femme au ménage, femme ménagère, à tes souhaits. Oh, bah oui alors, bah alors t'as un petit Mickey. Donc oui, ma vie de Desperate Housewife, mais alors que je suis pas du tout desperate, hein, qu'on soit bien d'accord. Et puis, mon entreprise aussi, parce que ça, mine de rien, c'est du boulot, un lancement d'entreprise. Donc, être à son compte, hein, c'est plus d'heures que sur le papier, hein, ça on sait. Donc voilà, j'ai ça, et puis de temps en temps, j'ai du temps libre, et là, je pourrais tourner mes vidéos et les monter. Donc voilà, je vous oublie pas, mais du coup... toutes les vidéos que je voudrais tourner, même moi je trouve pas le temps de le faire, donc j'ai hyper hâte de vous les tourner et entre temps on se dit à la prochaine, bisous, ciao.